la rigueur pour éviter que les enfants ne fassent des droits et deviennent n'importe comment. Amen. En même temps, ils ne sont pas en sécurité. Quand nous sommes à l'intérieur, eux, ils sont dehors. Parce que s'il n'y a pas une grande personne, on ne sait pas ce qui se passe là-bas dehors. Il y a des enfants qui traversent la route en désordre. Ce n'est pas bon. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Alors j'ai voulu apporter un autre sujet, mais le Saint-Esprit me conduit à continuer dans ce sujet. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir et nos têtes inclinées. Obéis, tu seras bien. Obéis à la parole parlée, tu seras. Oh, obéis. Obéis, tu seras bien. Obéis à la parole parlée, tu seras. Oui, obéis. Ma sœur, obéis, obéis, tu seras bien. Obéis à la parole parlée, tu seras bien. Obéis, obéis, tu seras bien. Obéis à la parole parlée, tu seras bien. Obéis, tu seras bien. Obéis à la parole parlée, tu seras. Oh oui, obéis. Obéis, tu seras bien. Obéis à la parole parlée, tu seras bien. Mon frère, obéis. Obéis, tu seras bien. Obéis, obéis à la parole parlée, tu seras. Oui, chantons, obéis. Obéis, tu seras bien. Obéis, obéis à la parole parlée, tu seras bien. Si tu peux encore élever ta voix afin de recommander ces moments. Que quelqu'un prie le Seigneur. Seigneur, je suis dans ta maison. Que je sois un homme obéissant. Une femme obéissante à ta parole. Obéis, tu seras bien. Obéis à la parole parlée, tu seras. Oh, obéis, obéis, tu seras bien.
ce que nous voulons être, Père. Des enfants obéissants à ta parole. Il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur Jésus, que l'esprit d'obéissance impacte la vie de tout un chacun. Il ne suffit pas de venir à l'église, Père, mais le plus important, c'est d'obéir à ta parole. D'obéir et la mettre en pratique. Seigneur, que nous changeons de paradigme. Que nous ne venons pas à l'église par habitude, mais que nous venons à l'église dans ta maison pour être changés. Pour nous abandonner totalement à toi, Seigneur. Et pour vivre selon ta parole. Descends, Seigneur Jésus. Dispose les cœurs de tout un chacun. Sanctifie toute personne, Seigneur, entrée en cet endroit. Enlève toute forme de lourdeur et de tiédeur. Tout ce qui est contraire à ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, tu seras l'enseignant de nous tous. Viens nous enseigner tous, Seigneur, et que nous soyons disposés à toi. Au nom de Jésus-Christ, presse les pas de ceux qui sont en chemin, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors je vous transmets les chaleureux shalom de Maman Agathe. Maman Agathe vous passe le shalom. Si on peut acclamer pour cela. Amen. Elle m'a appelé hier. Elle m'a dit il faut chalomer l'église de ma part. Elle m'a dit j'envoie ma contribution pour le loyer. En même temps, shalom l'église. Amen. Elle m'a envoyé sa contribution. Parce qu'elle n'arrivait pas à joindre le diacre. Amen. Alors, au milieu de cette année, nous aurons ici un mariage que nous allons consacrer. Bon, peut-être plus dans cet endroit parce que nous allons bientôt le libérer. Amen. Donc, nous avons un mariage ici. Si la sœur et Christ peut s'élever et nous allons acclamer pour elle. Dans l'objectif de l'encourager. Acclame très fort. Alors, le mois de septembre, la sœur va terminer avec son mariage. Amen. Septembre, rappelle-moi la date. Le 5 septembre. Amen. Vous savez que les mois là passent vite, nous sommes déjà en mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc c'est pratiquement, on n'est pas loin, dans 6 mois, n'est-ce pas? Amen. Alors nous devons aussi, à une certaine période, nous apprêter. Amen. Afin de soutenir la sœur. Soutien spirituel, c'est-à-dire dans la prière, et un soutien financier. Amen. Parce qu'elle est membre de cette église et elle soutient cette œuvre d'une manière et d'une autre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux te rasseoir. Donc, cherche déjà, j'ai parlé avec le frère la fois passée. Donc, tu peux déjà aller prendre les renseignements à la mairie parce que les mois s'approchent. Ils vont te remettre une fiche. Je ne sais pas si tu es à partir. Tu es à partir à la mairie. Il faut déjà partir. Parce que le mariage se fera ici à Lebamba. Tout se fera ici à Lebamba. Amen. Donc, il faut prendre les renseignements à la mairie. Comment ça se passe? C'est parce que j'avais la fiche, mais je l'ai perdue. Je ne sais plus où je l'ai jetée. Tu as encore la fiche là, voilà. Si elle a la fiche, tu prendras la fiche avec elle. Et tu vas filmer, tu vas envoyer à ton fiancé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous venons toujours parler du mariage. Et là, je l'ai intitulé le mariage selon le message. Nous avons entamé avec ce sujet le mercredi et nous sommes en train de continuer. Amen. Je sais que beaucoup habitent loin. Beaucoup travaillent maintenant dans la nuit. Un exemple de Papa Percy, Papa Jacob et certains frères ici qui travaillent la nuit déjà. Vous ne voyez pas le frère Eric ici parce qu'il a un programme vraiment très compliqué. Les jours de culte ici, c'est les jours de son travail là-bas. Donc quand il y a culte le soir, il travaille le soir. Quand il y a culte ici dimanche matin, il travaille le matin. Donc il a un programme compliqué à un point où l'église ne vient presque plus. Amen. Il y a une masse quelque part. Vous voyez, le micro s'est libéré. Il y a déjà un poids dans le micro. Mais laissez d'abord comme ça. C'est bon. Amen. Donc prions toujours pour ces frères qui n'ont pas le temps.
Mais un membre de l'église doit être au culte les mercredis, les vendredis et les dimanches. Sauf pour cela, par exemple, maman qui est là-bas de l'autre côté à Bongolo. Amen. Parfois, c'est difficile d'avoir des clandos à la sortie. Ça se comprend. Pour d'autres qui sont là-bas, parfois la voiture pour répartir, ça devient difficile, mais malgré ça, le diacre est toujours là présent. Amen. Parce que Branham dit que les dimanches, c'est l'évangélisation. Mais les enseignements, c'est en semaine. Alors, on est obligé parfois d'enseigner dimanche parce que beaucoup ne viennent pas en semaine. Si vous êtes un chrétien, vous faites quoi à la maison en semaine? Ça veut dire que là, il y a un problème avec votre expérience chrétienne. Il faut revoir ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous parlons sur le mariage selon le message. Je ne vais plus revenir loin, mais je vais revenir quelque part là où nous avons abordé un point très important. Amen. En réalité, nous avons dit que le mariage était une préparation depuis la maison de papa et maman. Quand nos mamans grandissaient, nos grands-mères et arrière-grands-parents les éduquaient aussi selon comment une femme doit se marier. Amen. Il y avait une éducation dans les maisons. Il y avait une éducation dans les foyers. Le jeune homme était éduqué et la jeune fille était éduquée. En réalité, à l'église, ça devait seulement appuyer, amen, les enseignements, sinon l'éducation apportée par les parents. Mais aujourd'hui, on a l'impression, pas l'impression, et on le voit, qu'il n'y a qu'ici maintenant à l'église qu'on vient enseigner les gens sur le mariage. Ça veut dire que les parents sont démissionnaires. Les parents ont oublié des principes fondamentaux. Amen. Alors, il est important pour une fille dans sa famille, je disais que la chose la plus difficile, amen, celle à qui on a donné une responsabilité, et c'est une responsabilité importante que Dieu lui a confiée, c'est la femme. Pourquoi? Parce que la mort, sinon le péché, est rentré par la femme. Amen. Amen. Et la vie aussi, Dieu l'a fait grâce, doit venir par la femme. Amen. Et nous avons dit que Dieu lui a confié 3 vertus sacrées. Amen. Amen. Et ces vertus sacrées, elle ne doit pas les souiller. Amen. Amen. Nous l'avons cité, nous allons revenir pour ceux qui n'étaient pas là. Pour les jeunes sœurs qui sont là. Amen. Amen. Il y a la féminité sacrée. Oh, quand on parle de mariage, vous sortez. Mais vous devez être là en fait. L'enfant ne pleure pas. Vous voyez? Elles sont à 2, elles sont sorties. Oh, on apporte ça, c'est pour les éclairer. Amen. Il y a la féminité sacrée. Quand on parle de féminité, on voit là la nature, sinon le comportement qu'une femme doit avoir. Amen. Amen. Une femme, amen, ne doit pas se laisser tripoter par n'importe qui. Vérité. Même si vous êtes dehors, vous allez m'écouter. Amen, amen. Amen. Une femme, amen, amen, une jeune fille doit être responsable. Amen. Selon l'éducation qu'on t'a donnée à la maison. Amen. Sauf si on ne t'a pas éduqué. Alors profite de ces moments-là pour bénéficier de quelque chose. Amen. Si tu ne profites pas maintenant, toi-même tu n'éduqueras pas tes enfants. Amen. Tes filles ne seront pas éduquées. Amen. Tes enfants ne seront pas éduqués. Et ils vont répéter ce que toi tu as fait. Amen. Ils t'amènent à la parole. Amen. Il y a des comportements que les enfants ont aujourd'hui. Amen. Amen. Qui reflètent les comportements des parents. Amen. Ils t'amènent à la parole. Amen. Comme les parents ont démissionné. Et ils se sont très mal
n'ont pas eu cette sagesse-là d'éduquer leurs enfants filles, les filles vont répéter les mêmes choses. J'ai besoin d'un amen. Or, quand nous avons déjà quitté le monde, nous sommes déjà en Christ. Dieu est en train de nous éduquer. Amen. 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 Je dis souvent, il y a 3 endroits pour éduquer un enfant. Le premier endroit où on éduque une fille et un enfant, c'est dans la maison de son père et de sa mère. Amen. Si dans la maison de votre père et de votre mère, vous avez raté l'éducation, il y a aussi l'école qui est là. Qui était, je veux dire qui était là. Amen. Pour redresser les enfants. Amen. Amen. Mais l'école aujourd'hui aussi ne force plus dans ça. Amen. À tel point qu'on a dit, on enlève maintenant la chicotte. On fait maintenant comme les blancs. Or, nous les Africains, nous aimons la chicotte. Et quand on a enlevé la chicotte, vous pouvez voir ce qui s'ensuit. Alors, le dernier endroit pour toi, pour être encore éduqué, c'est dans la maison de Dieu. C'est pourquoi ne venez pas à l'église pour jouer. Ne venez pas à l'église pour vous amuser. Amen. Ne venez pas à l'église pour murmurer entre vous, pour parler entre vous. Ne prêtez l'oreille pour ne plus commettre les mêmes erreurs qu'hier. Vous dites Amen. Si tu n'as pas eu l'occasion d'éduquer ta fille, qui aujourd'hui a emprunté un mauvais chemin, tu es responsable de ça. Alors quand tu es dans la parole, et que tu manges la parole, cette parole doit t'amener aussi à inculquer cela à tes enfants. Mais la preuve que vous rejetez la parole, la preuve que vous n'aimez pas la parole, vous ne donnez rien à vos enfants. Vous ne les conseillez même pas. Mais au contraire, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous encouragez les enfants à rentrer dans tout et de n'importe quoi. Donnez-moi un amen. Amen. Je disais le vendredi que c'était un honneur, Amen. Lorsqu'une fille sortait de sa famille, Amen, elle n'avait pas encore eu d'enfant, elle n'avait pas encore connu d'homme. Amen. C'était un honneur. Amen. Pourquoi? Parce que les parents prenaient le temps de surveiller cet enfant-là. Prenaient le temps d'éduquer cet enfant-là. Prenez le temps d'enseigner cet enfant-là. Demain quand tu seras grand. Demain quand tu seras grand. Voilà comment une femme se comporte. Voilà comment une femme fait. Voilà comment une femme fait. Mais aujourd'hui, vous avez oublié ces choses. Vous avez mis ces choses de côté. Vous encouragez, dites Amen. Aux enfants, allez prendre les sachets qui transpirent. Amen. Les mamans disent aux enfants, pas. Amen. J'ai déjà besoin d'un petit-fils. J'ai déjà besoin d'une petite fille. Tu as besoin d'un petit-fils que tu n'as même encore rien mangé comme toi. C'est la vérité. On détache le rouleau. Soyez conduits. Quelqu'un dit Amen. 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 Tu es en train d'envoyer ta fille dans la prostitution. Dans une vie de souillure. Alléluia. Tu dois te faire respecter. Amen. Tu dois éduquer ta fille. Tu dois prendre soin de ta fille. Ma fille, tant qu'un homme n'a pas connu la porte ici, pour venir moi me voir, voilà comment tu dois te comporter. Amen. Amen. Mais comme vous ne l'avez pas fait, Amen. Dieu a envoyé son prophète. Amen. Afin de nous montrer comment nous devons nous marier. Amen. Comment est-ce que ça doit se faire. Et surtout lorsque nous sommes chrétiens. Amen. Je disais, lorsque nous étions païens, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Amen. Personne
personne ne demandait de compte à qui que ce soit. Le monde parle par le monde et comme le monde. Amen. Les actions, ils agissent par le monde. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons parler comme des chrétiens, agir comme des chrétiens et faire des choses comme des chrétiens. Plus comme lorsque nous étions hier dans le monde. Quelqu'un dit Amen. Donc, une fille bien éduquée devrait rentrer dans le mariage étant vierge. J'ai dit bien vierge. C'est-à-dire une fille qui n'a jamais connu d'homme. Dites Amen. Si nous n'enseignons pas ces choses, les réseaux sociaux vont gagner le terrain. La rue va gagner le terrain. Amen. Donc nous devons enseigner ces choses pour qu'elles ouvrent grand les oreilles. Vous qui êtes encore jeune. Amen. Amen. Donc il y a la féminité sacrée. Son comportement vis-à-vis des autres. Ne pas permettre à n'importe qui de venir toucher, de venir la tripoter. Amen. Il y a aussi la virginité sacrée. Amen. Comme je disais tantôt, elle doit rentrer vierge dans son foyer. Dites Amen. Mais aujourd'hui, il est difficile, je dis bien très très difficile. C'est la vérité. De voir des jeunes filles, même à partir de 8 ans, 10 ans, être encore vierges. Vérité. Amen. Je vous dis qu'il est difficile. Amen. Sinon, c'est le moment de commencer à les amener à l'hôpital vérifier. Amen. Et vous verrez si la parole peut mentir. Il y a la virginité sacrée. Amen. Et enfin, la maternité sacrée. Cette maternité est dans la femme. Amen. Mais le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Les femmes veulent avoir des chiens à la place d'un enfant. Amen. Amen. Elles prennent des grossesses. Elles avortent. Or, la maternité, Dieu l'a mis dans la femme pour faire des enfants. Amen. Et c'est très, 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 très important pour une femme de faire des enfants. Alors, c'est une vertu que Dieu lui a confiée. Vérité. Alors, qu'une femme dise maintenant aujourd'hui, elle ne doit plus faire d'enfants, mais avoir un chien à la maison, elle va à l'encontre de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous allons avancer doucement, doucement, doucement pour que tu comprennes. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Prêché le 21, 11e mois 65. Paragraphe 83. Le prophète nous dit ceci. Il dit, je vais citer ici 3 choses auxquelles elle ne doit pas déroger. C'est que nous venons de citer. Maintenant, ce que je dis, gardez l'Église à l'esprit. Alors que je le dis en m'adressant à la femme naturelle. Comme Paul le fait ici au chapitre 7 de Romains. Elle a un dépôt sacré. Quel est ce dépôt sacré? Son corps. Amen. Son corps est un dépôt sacré. Elle ne devrait pas le souiller n'importe comment. Alléluia. Même avant qu'il y ait la loi ou qu'il y ait la parole. Amen. Dans la société, il était difficile pour une femme d'avoir 2, 3, 4, 5 copains. Chez un homme, c'était un peu normal. C'était normal. Mais chez une femme, ce n'était jamais normal. Amen. Donc la femme a un grand rôle à jouer dans la société. Par exemple, si vous voulez voir l'état spirituel d'une église, regardez du côté des sœurs. C'est la vérité. Regardez comment les sœurs se comportent. Regardez comment les sœurs agissent. Regardez comment les sœurs s'habillent. Vous verrez l'état spirituel d'une église. Quelqu'un dit Amen. Elle a un dépôt sacré. Une vertu qui lui a été confiée par son Seigneur. Par qui? Son Seigneur. Une certaine vertu. Il n'y a que la femme qui détient cela. Amen. Dieu a donné
ces trois vertus-là à la femme. Alléluia. Et elle ne doit pas les déroger. Elle ne doit pas les souiller. Elle ne devrait pas prendre son corps, je ne sais pas, aller le vendre à n'importe qui et n'importe comment. Amen. Adam a dit que son corps est enterré d'ensemencement pour son mari. Pour Son mari. pour son mari. On n'a pas dit pour son copain. On n'a pas dit pour ses copains. On a dit pour son mari. Quelqu'un dit Amen à la parole. Et aujourd'hui, vous voyez dans le monde, ça devient normal qu'une fille quitte la maison, elle va rester sur le copain, les parents sont là, ils ne s'inquiètent pas. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Amen. Elle se livre en bon. Amen. Amen. Elle dit, bon, moi, je vais aller gratuitement. Amen. Je m'en vais gratuitement. Amen. Amen. Avoir une fille. Amen. Les autres voyaient les liqueurs. C'est la vérité. Les autres voyaient la dot. Amen. Mais aujourd'hui, avoir une fille qui prend ses deux pieds, elle a 15 ans, elle a 16 ans, elle a 17 ans, elle prend ses deux pieds. Avec ce qui est devenu le monde aujourd'hui, elle va s'asseoir dans une maison, le père ne connaît pas, la mère ne connaît pas. Amen. Amen. Et elle se sent à l'aise là-bas. Elle ne s'inquiète pas. Livraison à domicile. Pourquoi? Parce qu'on torche le foyer. On torche le mariage. Amen. Le mariage terrestre ne t'amène pas au ciel. Amen. Quelqu'un dit Amen. Le mariage a un début et le mariage prendra fin. Je ne vous ai pas dit que le mariage n'est pas une bénédiction. C'est une bénédiction. Bien sûr. Mais vous devez rentrer désormais dans le mariage selon la parole. Amen. Pas selon vous-même. Oh là là. Alléluia. Amen. Wow. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes des filles de Dieu. Amen. Les hommes doivent vous respecter. Amen. Amen. C'est la fille qui impose. Oui. C'est vous qui devez imposer à la nature, imposer aux hommes votre rythme de vie. Amen. Mais vous vous laissez borner, berner par des gens dehors, vous vous laissez toucher par n'importe qui. Et je disais vendredi, quand vous venez à l'église, vous avez déjà fait ce que vous avez fait, vous êtes pressé d'avoir un mari, un frère. Amen. Amen. Et quand vous aussi, les frères, vous venez à l'église, avec les filles que nous avons menées dehors, nous sommes pressés d'avoir une sœur. Nous sommes pressés de rentrer dans le mariage. Alléluia. Amen. Rien à voir avec le mariage, mais la compatie de la chair. Amen. Wow. Disons Amen à la parole. Oh, je dirais Amen, papa. Comme ça nous manque tellement. Alléluia. Nous voulons encore le faire et on ment derrière ça qu'on veut se marier. C'est la vérité. Et parfois, ce n'est pas le mariage. Ils ne veulent pas se marier. Ils sont la convoitise est rentrée. Vérité. Les désirs de la chair sont montés. Vérité. Chez la sœur et chez le frère. Vérité. Et après, boum. Wow. Amen. Et depuis une fois on est tombé, amen. Le mariage, ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus pressé. C'est la vérité. Amen. J'ai un frère ici qui a pris notre soeur. Quand il a fiancé, il a voyagé. Jusqu'à présent, ils ne sont pas mariés. Ça fait combien d'années? Amen. Ils vivent ensemble. Il va donner les enfants, donner les enfants, donner les enfants. Il n'est plus pressé. Puisqu'il a eu la femme. Cadeau. Livraison à domicile. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Sœur et Christ, j'espère que tu as été bien préparé. Nous ne voulons pas les choses de la honte. Tu représentes une communauté. Tu représentes une certaine église. Alléluia. Ta valeur dans le foyer démontrera la valeur de cette église. J'espère que tu as été bien préparé. Et que quand tu iras dans le foyer, il n'y aura pas de plainte. Elle fait ceci, elle fait comme cela. J'espère que tu as été bien préparé. Donc on ne rentre pas dans le mariage par course ou par suivisme. Amen. Parce que
c'est devenu un slogan chez les jeunes. Amen. Moi aussi, je veux déjà me marier. Moi aussi, je veux déjà me marier. Moi, la femme, c'est la femme qui cherche déjà le mariage. Amen. Hier, c'est l'homme qui allait vers la femme. Mais aujourd'hui, la femme va déjà vers le frère. C'est elle qui fait les appels devant le frère. Vous dites, mais regarde-moi, tu ne me vois pas. Je suis là, tu ne veux pas le mariage. Mais regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et quelquefois, le frère aussi par la compagnie, il va aller avec elle, il va prendre pour femme une femme qui n'avait jamais désiré. Mais à cause des appels des balles, il a simplement été séduit. Oui, amen, amen. 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 Que le Seigneur nous sauve. Même si je suis jeune seul, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans, j'ai 25 ans, je ne suis pas pressé. Amen. Le temps de Dieu le meilleur. Aussi longtemps que ce n'est pas le temps de Dieu, Amen. aussi longtemps que je ne suis pas mature, Amen. aussi longtemps que je n'ai pas bien compris ce qu'est le mariage, je ne suis pas pressé. Amen. Wow. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ou si tu avais déjà les pensées de mariage à ton âge, je te décourage au nom de Jésus-Christ. Que tu te concentres d'abord sur l'école. Que tu te concentres d'abord à travailler. Et à mettre le mariage à côté. Le mariage ne te sauvera pas. Amen. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes. Ils travaillent mais ils ne donnent pas l'argent à la femme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était faux. Oui. Là, on ne parle pas des païens. Là, on parle des chrétiens. Amen. La base, oui. Donc, vous devez faire très attention quand il est question du mariage. Amen. Sœur, tu as perdu certainement quelques vertus parmi ces trois choses. Amen. Amen. Alors, quand tu viens en Christ, laisse à Dieu le temps de te façonner. Amen. Cela ne veut pas dire que tu ne peux plus te marier. Cela ne veut pas dire qu'un homme ne peut plus tomber amoureux de toi, même si tu as eu déjà même des enfants. Maintenant, la chose essentielle pour toi n'est plus de chercher à courir avec la vie. Amen. Mais de laisser Dieu lui-même te façonner. Amen. De laisser Dieu te travailler. Amen. De laisser Dieu t'enlever tout ce qui est du monde. Amen. 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 De consacrer ta vie à Dieu et d'attendre le temps de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il y aura toujours un homme quelque part qui va te désirer avec tes enfants. Amen. Amen. Même si tu as 4 ou 5, Oui, ce monsieur. n'est pas grave. Amen. Mais Amen. il faut maintenant te ressaisir. Amen. 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 Parce que la vie d'hier n'est plus la vie d'aujourd'hui. Vérité. La marche d'hier n'est plus la marche d'aujourd'hui. Amen. Je suis devenu un fils de Dieu. Ou je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je veux marcher conformément à la parole. Je ne veux pas déshonorer Dieu. Amen. Amen. Je continue ma lecture. Amen. Il n'y a que la femme qui détient cela. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Amen. 85, il dit même que si elle fait quelque chose de mal, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne avec lui. Amen. Et elle doit redresser la situation. Et c'est pareil pour l'église qui avait été mariée à la loi. Amen. Amen. Alors, nous avons montré qu'il y a 3 étapes. Amen. Nous avons dit que la première étape, c'est d'abord la cour. Amen. Amen. La cour. Alors, nous avons remarqué, parce que beaucoup pensent que le chrétien n'a pas besoin d'aller voir le pasteur, amen, pour demander la main de la sœur. Or, c'est une grande erreur. C'est une grave erreur. Parce qu'eux, ils vont se fréquenter à leur manière et non à la manière de la parole. Amen. Le prophète dit consultez votre pasteur dans les moindres choses. Vérité. Comprenez ceci, que ce n'est pas le pasteur qui donne la femme à quelqu'un
ou le mari à quelqu'un. Ah, monsieur. Mais le pasteur peut aussi orienter. Vérité. Amen. Le choix revient au frère. Bien sûr. Amen. Amen. Le choix doit te revenir. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Non, Ce monsieur. n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ah, monsieur. Pardonnez-moi, même avant que je n'oublie. Vous qui êtes venus en Christ étant vierge, gardez-vous pur. Amen. Wow. Dites Amen à la parole. Amen. Non, ne jouez pas les timides. Ne jouez pas les timides. Vous êtes là. Amen. Amen. Les enfants que vous voyez là jouent les timides à l'église. Oui. Et vous ne savez pas ce qu'elles font dehors. C'est la vérité. Si tu es venu en Christ étant vierge, garde-toi pur. Amen. Pur pour ton futur époux demain. Amen. Pas pour un rigolo là-bas dehors. Pas Amen. pour un rigolo de frère qui a de soi-disant frère qui vient à l'église. Amen. Péché. Garde-toi pur. Amen. Onyangula. J'espère que tu as compris. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a pardonné. Amen. Quand tu viens en Christ dans l'ignorance, Dieu pardonne l'ignorance. Amen. Maintenant que tu as la connaissance de la vérité, Dieu te demandera des comptes. Amen. 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 Ce que tu as fait de ton corps. Amen. Je continue au